Ok, on va parler du secret pour réussir l'engraissement des porcs. Pour réussir l'engraissement des porcs, c'est pas du tout compliqué. Mais si vous n'appliquez pas ces techniques-là, ça sera difficile pour vous de réussir de très beaux engraissements pour avoir 100 kilos avant de les vendre. D'abord, il faut dire que l'engraissement, c'est nourrir les porcs jusqu'à maturité, atteindre au moins 100 kilos avant de les vendre. Et aussi pour vendre les porcs, il faut attendre qu'ils aient 100 kilos. Comment faire pour réussir l'engraissement? C'est de ça qu'on va débattre dans cette vidéo-là. Donc, pour réussir l'engraissement, d'abord, c'est la race, toujours la race. Sélectionner de très bonnes races pour faire vos engraissements. Mais on n'engraisse pas n'importe quel porc, on n'engraisse pas un porcelet. Parce que l'aliment que vous donnez au porc scellé, c'est pour les permettre de booster rapidement pour vite grossir. Donc, la race, après la race, vous devez sélectionner des très bons porcelets. Et les porcelets là, les poids comptent énormément avant de les engraisser. Quand je dis les poids comptent énormément, on n'engraisse pas un porcelet de 15 kilos, on n'engraisse pas un porcelet de 10 kilos. Si tu commences comme ça, ils vont rater leur croissance. On engraisse toujours un porcelet qui a commencé à développer du muscle et qui a commencé à voir qu'on appelle un intestin qui peut recevoir un aliment qui va permettre de booster son organisme. Je prends un exemple. Ceux-là, avant de commencer à les engraisser, ils avaient plus de 25 kilos au minimum. Ce poids, c'est le poids conseillé pour engraisser les porcs. Et quand vous les prenez à ce poids-là, de 25 kg à 30 kg maximum, 20 kg c'est acceptable. Vous devez noter la date. Et je vous assure, si vous prenez ces porcelets qui ont de très bons poids, une très bonne race, vous n'avez que 4 mois seulement pour les engraisser. Et à ce moment-là, c'est quoi le challenge maintenant pour réussir? On va parler de l'eau. D'abord, on va parler des conditions environnementales, on va parler des mangeoires, on va parler de l'alimentation. Pourquoi j'ai mis l'alimentation en dernière position? Parce que si vous donnez les aliments aux porcs qui n'ont pas de l'eau, ils ne vont pas grossir. Si les loges ne sont pas bien entretenues, que les loges sont sales, qui sont remplies de champignons, de fongies, de bactéries, ils vont perdre du poids, ils vont toujours tomber malades. Si les porcs ne mangent pas des aliments de qualité, ça ne va pas les permettre de développer du muscle et ça ne va pas les permettre de vite grossir. Donc, première astuce d'abord, c'est l'eau. Un porc qui mange, qui ne boit pas de l'eau, il ne grossit pas. Un porc qui mange, qui n'a pas un système d'eau, il ne grossit pas. Donc, vous devez mettre l'accent sur l'exploitation de l'eau dans la ferme. Vous devez installer les pipettes pour que les porcs, quand ils ont soif, à tout moment, ils doivent venir boire de l'eau en abondance. Une fois que l'eau a réussi, les mangeoires que vous donnez la nourriture aux porcs doivent être bien installés comme ici. Ils mangent dans cette mangeoire-là. Ça permet aux porcs de manger dans un seul endroit et la nourriture n'est pas éparpillée. Ça contribue à la croissance rapide du porc. Et la seconde information qui est très capitale, l'alimentation. L'aliment du porc d'engraissement, c'est un aliment très pointu, très technique que vous devez formuler pour donner au porc. Je prends pour réussir, c'est d'abord, si vous ne savez pas formuler l'alimentation, approchez-vous des experts, ils vont vous montrer les différentes formulations qu'il faut, si c'est possible même, acheter dans les mains pour réussir votre engraissement. Quand vous commencez le début, ne dites pas que vous allez fabriquer vos propres aliments. Parce que nous, on a fait ça le début, on a vu ce qu'on a fait. On a fait ça, on a suivi une petite formation parce qu'on pouvait fabriquer facilement l'alimentation. On a essayé, on a fait plus de 9 mois, on a nourri des porcs, ils n'ont pas grossi. Donc,
Approchez-vous des experts, ils vont vous montrer la voie à suivre, quel aliment il faut donner, quels sont les intrants qu'il faut acheter, quels sont les concentrés qu'il faut acheter, tous ces astuces, ces aspects-là, si vous les avez. Et puis, quels médicaments il faut avoir sur toi, si dans les petits bobos, tous ces petits secrets-là, si vous les avez, je vous assure, après 4 mois, vous n'allez pas croire, vos corps vont atteindre un très bon poids et vous pouvez commencer à les évacuer. Les évacuer, c'est à partir de 100 kilos. Là, à ce moment, les corps pèsent très bien, ils développent du muscle, comme ceux dans cette loge-là. Vous voyez, ça, c'est purement du muscle. Ils développent moins de graisse sous la peau. À ce moment, quand vous allez commencer à les battre, que vos acheteurs, vos bouchers, vos restaurateurs, ils vont venir, vont constater que la viande est de très bonne qualité, ils n'hésiteront pas à toujours venir. Et à ce moment-là, vous fixez le prix à un prix très abordable, ça vous permet de gagner du cash.